Le sucre augmenterait-il le risque de développer un cancer? Regarde la vidéo qui suit et tu connaîtras ma réponse. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque année, en octobre, l'association Ruban Rose mène une campagne de lutte contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai sorti mes grosses lunettes roses. Et ouais, il faut ce qu'il faut. Et justement, aujourd'hui, je vais te parler de cancer. Quel rapport avec l'alimentation et la nutrition, tu vas me dire? Justement, je vais te le demander. J'aurais dû m'en douter. Tu risques de me dire que je focalise un peu sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, je vais encore te parler du sucre et de l'impact qu'il a sur le développement d'un cancer, que ce soit du sein ou d'un autre organe d'ailleurs. Tu as peut-être déjà entendu dire que les cellules cancéreuses consommaient plus de sucre qu'une cellule saine, et qu'en théorie, en limitant sa consommation de sucre, on pouvait ralentir la croissance d'une tumeur. Toutefois, la plupart des études scientifiques analysant le lien entre le sucre et le cancer ont été faites sur des animaux de laboratoire et leur transposition au corps humain ne fait malheureusement pas l'unanimité de tous les scientifiques et ne permettent pas aujourd'hui de tirer des conclusions fiables. Et c'est même plutôt le contraire. La plupart des études scientifiques sérieuses montrent aujourd'hui que la privation de sucre n'améliore pas les chances de guérison ou même de survie chez un patient atteint de cancer. Mais malheureusement, et beaucoup de cancérologues aujourd'hui le déplorent, les malades ont tendance à fuir le sucre en pensant que, en enlevant le sucre de leur alimentation, elles allaient affamer les cellules tuméreuses et ainsi les tuer. Le docteur Bruno Reynard, chef de l'unité transversale de nutrition et diététique de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, déplore ces fausses croyances et indique même qu'il a été montré que les cellules cancéreuses savaient s'adapter lorsque le sucre venait à manquer. La privation de sucre peut même empirer la situation puisqu'il amène à une dénutrition qui entraîne une perte de poids et même une perte de muscle. Déjà que les traitements par chimiothérapie ont tendance à faire perdre du poids aux patients, en plus, il a été démontré que la dénutrition atténuait les effets des traitements contre le cancer et même augmenter les effets secondaires de ces traitements. Il est primordial de conserver un apport suffisant en calories et en protéines. Et il y a pire que cela, d'après le docteur Sagachian, qui est cancérologue à Neuilly-sur-Seine, qui déplore que ces fausses croyances chez ces patientes atteintes du cancer du sein créent en elles un sentiment de culpabilité lorsqu'elles craquent par exemple pour une pâtisserie, ce qui fait double peine pour elles. Pour donner quelques chiffres sur l'état du cancer aujourd'hui dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas devrait augmenter de plus de 70% dans les 20 prochaines années. Ça fait flipper, hein? Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Il y a d'abord le vieillissement de la population, l'obésité, le manque d'activité physique, l'alimentation déséquilibrée, encore la pollution atmosphérique ou le tabagisme. Ce qu'observe l'OMS, l'obésité participe à l'augmentation des risques d'attraper un cancer, mais ce n'est pas directement le sucre qui en est responsable, mais les conséquences d'une surconsommation aujourd'hui de sucre qui entraînerait l'obésité. Pour conclure, on retiendra les recommandations des professionnels de santé, à savoir conserver une alimentation saine et équilibrée et surtout adaptée à nos besoins, mais aussi pratiquer une activité physique autant que possible. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. D'ici là, je te dis, prends soin de toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!